Le village de Saint-Jean-de-Luz, situé dans le sud de la France, c'était un endroit où le temps semblait s'écouler plus lentement. Les ruelles pavées étroites, les maisons aux façades pâles et les petits cafés faisaient de partie du paysage que les habitants connaissaient bien. Là-bas, personne ne s'intéressait aux grandes choses ni aux phénomènes insolites. Le plus grand événement de l'année était la fête de la Saint-Jean, qui attirait les touristes et suscitait un certain émoi. Mais cet été-là, une rumeur étrange commença à circuler parmi les villageois, un phénomène rare qui allait bientôt se produire, illuminant le ciel pendant 7 minutes. La légende racontait que personne n'avait pu l'expliquer, mais l'histoire se transmettait de génération en génération. Marc, jeune photographe idéaliste, il s'était installé dans le village quelques mois auparavant, fuyant le tumulte de la vie parisienne. Il cherchait l'inspiration pour de nouveaux projets et surtout un peu de tranquillité pour réfléchir à sa carrière. Lorsqu'il entendit parler de l'événement pour la première fois, il se trouvait sur la place centrale, un café à la main, observant les habitants discuter avec un mélange de scepticisme et d'enthousiasme. Pour lui, c'était une opportunité, le genre de choses qu'il pourrait immortaliser et transformer en un grand projet photographique, quelque chose qui lui permettrait de se faire connaître au-delà de sa zone de confort. Pourtant, un léger malaise l'envahit également. Comment un événement aussi extraordinaire pouvait-il se produire sans aucune explication rationnelle? Sa curiosité s'intensifia lorsque le maire local, un homme âgé et respecté nommé Henri Hill, évoqua le phénomène lors d'une réunion publique. « On dit qu'il transforme profondément ceux qui l'observent », dit Henri avec un petit rire, comme s'il ne prenait pas au sérieux l'impact réel que cela pourrait avoir sur le village. « Je ne l'ai jamais vu, mais qui sait, peut-être un jour ?» L'idée de quelque chose d'aussi éphémère, quelque chose qui ne durerait que 7 minutes, mais qui changerait la perspective de ceux qui en seraient témoins, semblait être ancrée dans l'esprit de tous les présents. Mais l'histoire ne concernait pas seulement Marc Clair, scientifique renommé né à Saint-Jean-de-Luz et revenu au pays après des années d'études à l'étranger, fut l'une des voix les plus critiques à l'égard de l'événement. Convaincue que le phénomène n'était qu'une illusion, une explication forgée par des esprits superstitieux, elle pensait que la recherche d'explications mystiques et spirituelles éloignait les gens de la science véritable. Pour elle, la cause du phénomène résidait dans une chose bien plus simple, une rare conjonction de conditions atmosphériques et de phénomènes naturels. Sa mission, prouver que la croyance populaire n'était qu'un mythe. La relation entre Marc et Claire n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Lors d'une de leurs premières conversations sur la place, Marc, plein d'enthousiasme, a mentionné son intention de documenter le phénomène par la photographie. Claire, le regard mêlant scepticisme et dédain, lui a demandé froidement « Tu crois vraiment à tout ça? Je dirais plutôt que tu prépares quelque chose qui n'est qu'une histoire à raconter aux touristes. » Le conflit entre eux deux commença là. Claire s'en remettait à la raison, tandis que Marc cherchait quelque chose au-delà du visible. Au fond de lui, il savait qu'il ne croyait pas à toutes les explications mystiques qui circulaient, mais le fait que ce phénomène fût insaisissable le fascinait. Ce n'était pas ce qu'il était qui importait, mais ce qu'il pourrait être, ce qui pourrait être révélé. À l'approche du jour J, les rumeurs se firent plus insistantes. À chaque coin de rue, Marc entendait une nouvelle version. Certains disaient que le phénomène portait bonheur, d'autres qu'il était lié à d'anciens rituels antérieurs à la Révolution française. Malgré les explications contradictoires et imprécises, Marc sentait qu'il y avait anguille sous roche. Il s'attendait à être surpris. Claire, quant à elle, était convaincue qu'il s'agissait d'une énorme erreur collective. Elle entreprit des recherches et se prépara à présenter ses propres données sur le phénomène, données qui anéantiraient toute idée de caractère surnaturel ou inexplicable de l'événement. Mais le temps pressait et l'événement approchait. Marc savait que,
D'une manière ou d'une autre, il ferait partie de l'histoire, que ce soit pour éclaircir les événements ou pour révéler ce qui se cachait réellement derrière cette lumière qui illuminerait le ciel. Et à mesure que la date approchait, la tension montait, comme si quelque chose allait se produire, quelque chose que ni lui ni Claire ne pouvaient prévoir. Mais que se passerait-il réellement lorsque les 7 minutes arriveraient? Croiriez-vous à un tel phénomène si vous étiez à la place de Marc? Ou pensez-vous que l'explication scientifique de Claire est plus plausible? Donnez votre avis dans les commentaires. À l'approche du phénomène, le village de Saint-Jean-de-Luz, une tension palpable régnait, comme si le temps s'était suspendu dans l'attente de l'inconnu. Les conversations sur les places, les regards furtifs échangés entre les habitants et même les chuchotements dans les rues laissaient présager un événement majeur. Le village, avec ses champs de lavande et ses plages sereines, jouissait d'une quiétude qui contrastait avec le malaise grandissant qui s'emparait de ses habitants. Marc passait ses journées à photographier le village, cherchant à saisir l'essence de sa tranquillité. Mais à mesure que le jour J approchait, ces images devenaient de plus en plus sombres, comme si le ciel lui-même se préparait à quelque chose. Les couleurs de ses toiles, jadis douces et délicates, étaient désormais lourdes, avec des ombres qui semblaient refléter son angoisse grandissante. Il ignorait s'il s'agissait d'une simple coïncidence ou si le phénomène commençait déjà à influencer sa perception. Peut-être le mystère était-il plus profond qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, Claire passait ses journées à la bibliothèque municipale où elle se consacrait à la recherche. Scientifique très respectée, elle abordait tout avec méticulosité. Elle rejetait l'idée d'un phénomène surnaturel, mais la popularité croissante de la légende parmi les villageois l'inquiétait. Claire, qui avait grandi au village, connaissait bien les superstitions qui imprégnaient la culture locale. Ses parents, tous deux enseignants, avaient insisté pour qu'elle aille étudier à Paris et s'épanouir au-delà des frontières de son petit village. Mais, malgré son esprit vif et logique, son cœur semblait prisonnier de ce village qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Claire souhaitait prouver que la raison l'emportait sur toute croyance infondée. Mais malgré tous ses efforts pour ignorer l'impact émotionnel du phénomène sur le village, elle commençait à comprendre que ce qui se passait ne pouvait s'expliquer par de simples formules ou des expériences de laboratoire. Il y avait quelque chose de plus dans l'atmosphère, quelque chose qui touchait les gens d'une manière inexplicable. Marc et Claire venaient d'horizons différents, mais leur vie était désormais intimement liée. Marc, avec son regard d'artiste et d'idéaliste, voulait immortaliser l'événement et en trouver une explication grâce à son appareil photo. Claire, avec sa rationalité scientifique, voulait tout démystifier, convaincre que ce qui se passait n'était qu'un phénomène naturel, sans rien de mystique ni de surnaturel. Mais à mesure que le jour J approchait, ils commencèrent tous deux à comprendre que rien ne se déroulerait comme prévu. L'événement commençait à prendre une autre dimension que la simple curiosité. Marc entendait les récits des habitants les plus âgés, qui évoquaient le phénomène avec une ferveur quasi religieuse. Il racontait comment, ces dernières décennies, le ciel s'était illuminé d'une lumière intense, sans que l'on sache jamais vraiment ce qui l'avait provoqué. Certains y voyaient une bénédiction, d'autres une malédiction. Le fait que cette lumière ne dure que 7 minutes semblait être une sorte de rite de passage, un moment de transformation pour tous ceux qui y assistaient. Claire, quant à elle, était déterminée à expliquer tout cela par la science. Mais malgré toutes ses connaissances, quelque chose la troublait. Elle ne pouvait se défaire de l'impression que ce phénomène était plus qu'une simple succession d'événements atmosphériques. À mesure que le jour J approchait, elle sentait une pression croissante dans sa poitrine, la sensation qu'elle allait peut-être se retrouver confrontée à quelque chose que sa logique ne pouvait comprendre. L'atmosphère dans Saint-Jean-de-Luz, l'atmosphère était lourde, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Marc sentait qu'à chaque jour qui passait, son désir de comprendre ce phénomène grandissait. Quelque chose allait changer, et il ne voulait pas rater l'occasion d'y participer, de le vivre d'une manière unique. Son appareil photo était toujours prêt à l'emploi,
comme s'il pouvait saisir l'essence même du mystère qui planait sur le village. Claire, de son côté, se préparait à l'avenir, déterminée à prouver que le phénomène n'était qu'une illusion collective. Mais dans ses yeux, une lueur d'incertitude subsistait, une incertitude qu'elle ne pouvait maîtriser. De quoi s'agissait-il? Et surtout, quel impact cela aurait-il sur ses convictions et sa vision du monde? Alors que les habitants se préparaient pour le grand jour, Marc et Claire se retrouvèrent aux antipodes d'un spectre qui commençait à se rétrécir. Mais à mesure que l'événement approchait, un étrange sentiment les envahit tous deux. Quelque chose d'autre se préparait, quelque chose que ni Marc ni Claire n'étaient prêts à comprendre. Pensez-vous que Marc a raison de vouloir immortaliser le phénomène avec son appareil photo, ou Claire a-t-elle raison de tenter de le démystifier? Que feriez-vous à leur place? Donnez votre avis dans les commentaires. À l'approche du grand jour, l'atmosphère dans le village de Saint-Jean-de-Luz, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. L'excitation et la peur se mêlaient, les habitants partagés entre espoir et doute. Marc, appareil photo toujours prêt à immortaliser l'instant, sentait la grande révélation à portée de main, tandis que Claire intensifiait ses investigations, déterminée à percer le mystère du phénomène. Tous deux cherchaient la vérité, mais leurs points de vue divergents allaient les mener sur des chemins différents. Marc savait que son travail de photographe allait changer, mais il n'aurait jamais imaginé que ce phénomène puisse à ce point bouleverser sa perception du monde. Il passait des heures à explorer le village, cherchant de nouveaux angles, de nouvelles façons de saisir cette tension palpable qui semblait s'emparer de chacun. Chaque jour, il rencontrait de plus en plus de personnes convaincues du pouvoir mystique du phénomène. Certains disaient de l'avoir déjà vu, et pour eux, ce moment avait été une sorte d'illumination spirituelle. Pour Marc, l'idée de capturer un instant aussi rare et significatif en photo le faisait se sentir plus vivant que jamais. Il était persuadé qu'en immortalisant la lumière qui embraserait le ciel, il ne se contenterait pas de documenter un événement unique, mais qu'il saisirait aussi l'essence même du village. Tandis que Marc se consacrait corps et âme à la recherche de la perfection photographique, Claire s'inquiétait de plus en plus. La scientifique savait que le temps lui était compté. Elle avait exploré toutes les pistes possibles concernant les phénomènes atmosphériques et scientifiques susceptibles d'expliquer cette lumière, mais rien ne la paraissait suffisamment convaincant. Les conditions météorologiques, la position des étoiles et même les légendes qui circulaient dans le village, tout cela semblait s'entremêler pour former un ensemble plus vaste et plus complexe que n'importe quelle formule qu'elle aurait pu appliquer. À un moment donné, Claire eut une idée qui pourrait éclaircir la situation une fois pour toutes. Elle organisa une expédition sur une colline près du village, un point d'observation idéal pour le phénomène. Ses calculs indiquaient que, si l'événement était réel, elle aurait une vue dégagée du ciel. Elle invita Marc à l'accompagner, espérant qu'en voyant le phénomène de ses propres yeux, il abandonnerait enfin ses croyances mystiques et accepterait l'explication scientifique. Marc hésita, mais l'idée d'assister au phénomène aux côtés de Claire et peut-être enfin de comprendre ce qui se passait le séduisait. L'invitation lui semblait l'occasion de mettre fin à leur dispute. Mais tandis qu'ils gravissaient la colline, un étrange sentiment s'empara de Marc. Quelque chose clochait, comme si la nature elle-même tentait de les avertir. Le vent était inhabituel et le ciel paraissait plus lourd que d'habitude. Les ombres des arbres s'étiraient bizarrement, créant un malaise croissant. Une fois au sommet, Claire se prépara aussitôt à utiliser son matériel scientifique, se positionnant pour observer le phénomène. Tellement concentrée sur ces mesures, elle ne remarqua pas la tension grandissante chez Marc. Lui, de son côté, fixait intensément l'horizon, attendant quelque chose. Mais quoi exactement? Il n'en savait rien. Le ciel était immobile, comme en attente. « Je sais ce que tu penses, Marc, » dit Claire, brisant le silence. « Tu crois que c'est quelque chose de surnaturel, n'est-ce pas? Mais non, il y a une explication à tout cela. » Marc ne répondit pas immédiatement. Il était comme prisonnier de l'instant, du silence absolu qui s'étendait devant eux. Il sentait une énergie palpable dans l'air, une énergie que Claire semblait imperceptible.
C'était comme si la lumière du ciel commençait déjà à se mouvoir, avant même d'avoir émergé. Le vent se leva, et Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Claire, absorbée par ses calculs, ne semblait rien remarquer d'autre que sa propre certitude scientifique. C'est alors que la lumière est apparue. Le phénomène, que Marc avait imaginé de 1000 façons, se déroula sous leurs yeux d'une manière unique et surprenante. Le ciel s'illumina d'une intensité jamais vue au village. Ce n'était pas simplement de la lumière. C'était comme si le ciel s'était déchiré et qu'une lumière dorée et pulsante avait envahi tout autour d'eux, créant des ombres déformées qui dansaient sur le sol. Pendant 7 minutes, le monde sembla s'arrêter, comme si le temps lui-même s'était suspendu. Marc ressentit une sensation d'extase, comme s'il avait été transporté ailleurs. Claire, quant à elle, était sous le choc. Tout ce qu'elle avait étudié, toutes ses explications scientifiques lui paraissaient dérisoires face à ce qu'elle voyait. La lumière semblait d'une intensité incroyable et simultanément d'un silence absolu. C'était inexplicable. La scientifique ressentit le poids de son échec et la peur commença à l'envahir. Ce qu'elle avait rejeté comme un mythe se tenait maintenant devant elle, remettant en question toutes ses convictions. Quand la lumière s'éteignit, ils restèrent tous deux silencieux, le cœur battant la chamade, comme si le monde avait retrouvé son rythme normal après une longue frayeur. Mais quelque chose avait changé. Le regard de Claire était vide, comme si elle tentait d'assimiler ce qu'elle venait de voir. Marc, quant à lui, savait qu'il avait immortalisé l'instant parfait, mais il savait aussi qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ce que ses yeux avaient perçu. Quelque chose que ni la science ni l'art ne pouvaient expliquer. Ce phénomène n'était pas un simple événement rare, c'était une révélation, et il commençait à peine à les affecter d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. À votre avis, qu'ont réellement vu Marc et Claire dans le ciel? Un phénomène naturel ou quelque chose qui défie toute explication scientifique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Après le phénomène survenu au sommet de la colline, les choses ont commencé à changer. Saint-Jean-de-Luz et les conséquences de cet événement semblèrent se répercuter dans tout le village. Marc et Claire se rencontrèrent par hasard, tous deux en quête de quelque chose de plus, de quelque chose qui dépassait toute explication. Cependant, l'impact de l'événement ne se limita pas à eux deux. D'autres habitants commencèrent à se comporter étrangement, comme si ce dont ils avaient été témoins les avait également touchés d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Marc, en particulier, commença à remarquer que son travail de photographe devenait plus introspectif. Les images qui reflétaient autrefois sa quête de la beauté simple de la vie étaient désormais empreintes d'une intensité sombre. Chaque déclenchement de son appareil photo semblait capturer quelque chose de plus, un reflet déformé d'une réalité qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Les villageois, autrefois des figures ordinaires à ses yeux, lui paraissaient maintenant chargés d'histoires indicibles. Il se rapprocha de Lucille, une vieille dame qui vivait seule à la périphérie du village, connue pour ses histoires sur le passé et les anciens secrets de Saint-Jean-de-Luz. Lucille, les cheveux blancs et les yeux brillants d'une sagesse tranquille, raconta à Marc un événement similaire survenu dans le village pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle parla du phénomène de lumière, comme d'une manifestation annonciatrice d'un grand événement, d'un changement radical. Selon elle, en 1944, avant l'invasion allemande, ce phénomène s'était produit et beaucoup crurent que cette lumière était le signe du retour imminent de la liberté. C'était comme si le ciel nous annonçait un événement capital. La guerre, les épreuves, tout a été transformé par cette lumière, dit Lucille, le regard profond et absent. Marc, absorbé par les paroles de Lucille, commença à comprendre que le phénomène n'était pas un événement isolé. Il semblait s'inscrire dans un cycle récurrent, affectant à chaque fois le village différemment. Ce qu'il ignorait, c'est que cette histoire était directement liée à... Clairel avait grandi, bercée par les histoires de sa grand-mère, qui parlait toujours de la lumière comme d'une bénédiction se manifestant dans les moments de grande détresse. Mais Claire n'avait jamais pris ces histoires au sérieux.
À présent, après ce qu'elle avait vu au sommet de la colline, elle commençait à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir. Tandis que Marc se plongeait dans des récits du passé, Claire s'efforçait de trouver une explication scientifique au phénomène. Mais la complexité de ce qui se passait semblait insurmontable. Elle, qui avait toujours fait confiance à son raisonnement logique, se sentait plus perdue que jamais. Ses recherches constantes et ses tentatives de reproduire l'événement dans son laboratoire privé commencèrent à échouer, sans aucun progrès tangible. Son malaise intérieur grandissait et Claire commença à remettre en question non seulement le phénomène, mais aussi ses propres convictions. C'est alors que Claire commença à renouer avec ses racines familiales, chose qu'elle avait évitée pendant des années. Elle se rendit au vieux manoir de sa grand-mère, où l'histoire de la lumière était conservée comme une relique. En entrant, une étrange sensation l'envahit. Le manoir regorgeait de portraits et d'objets anciens, mais ce qui attira le plus son attention fut un vieux journal intime ayant appartenu à sa grand-mère. Dans ces pages jaunies, Claire découvrit des références au phénomène de la lumière, présentées comme un signe que la vérité ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à accepter l'impossible. C'était une phrase que sa grand-mère répétait sans cesse, mais Claire n'en avait jamais saisi le véritable sens. À présent, face à ce phénomène qui se déroulait sous ses yeux, elle sentait que ce message n'avait jamais été aussi pertinent. Le lien entre le passé et le présent lui semblait plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Chaque pas qu'elle faisait dans la maison de sa grand-mère la rapprochait de quelque chose qui dépassait sa compréhension scientifique. Les mots du journal intime commencèrent à résonner en elle, et elle ne put s'empêcher de se demander que recelait encore ce village qu'elle ignorait. Pendant ce temps, à Saint-Jean-de-Luz, l'impact du phénomène continuait de se propager. Les habitants étaient partagés entre ceux qui voyaient dans cette lumière une bénédiction divine et ceux qui étaient mal à l'aise à l'idée qu'un phénomène aussi inexplicable puisse faire partie de leur quotidien. Certains se rassemblaient pour prier, tandis que d'autres s'éloignaient, incapables de faire face à ce qu'ils avaient vu. Marc, absorbé par sa quête de réponses, voyait désormais son travail de photographe refléter la confusion grandissante. Les images qu'il capturait avaient une charge émotionnelle plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Il avait le sentiment de ne pas seulement documenter l'événement, mais aussi de participer à quelque chose de plus grand. Alors que le phénomène se manifestait de plus en plus dans la vie de chacun, le village se divisa, Marc et Claire se trouvant au cœur de cette division. Tous deux, sans le savoir, suivaient des chemins qui les mèneraient vers un destin commun, où les réponses qu'ils cherchaient seraient bien plus complexes qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Ils étaient sur le point de découvrir que le phénomène lumineux n'était pas un simple événement rare, mais la clé de quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui affecterait non seulement la vie des villageois, mais aussi l'avenir de tous ceux qui oseraient chercher la vérité. Croyez-vous que ce phénomène lumineux soit réellement lié au passé du village, comme Marc l'a découvert avec Lucille? Ou existe-t-il une explication plus profonde qui reste à révéler? Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. L'événement tant attendu arriva enfin, mais personne n'était préparé à ce qui allait se produire cette nuit-là. Le jour J, le ciel était dégagé et l'air semblait imprégné de cette atmosphère particulière. Le village de Saint-Jean-de-Luz, l'atmosphère était tendue. Certains habitants s'étaient rassemblés sur la place pour attendre l'événement avec anxiété, tandis que d'autres, sceptiques, regagnaient leur foyer, craignant l'inconnu. Marc et Claire, chacun avec ses propres intentions et attentes, se retrouvèrent au sommet de la colline. Cette fois, cependant, une différence s'était installée. Tous deux étaient plongés dans de profondes réflexions, conscients qu'un événement qui les dépassait allait se produire. Marc regarda l'appareil photo qu'il tenait, conscient que le moment était venu. Il ne voulait pas simplement prendre une photo. Il voulait comprendre, ressentir ce qui se cachait derrière cet événement mystérieux. La lumière apparue au début semblait devenir une obsession, une force irrésistible. Les images prises les jours précédents étaient de plus en plus troublantes,
comme si quelque chose tentait de communiquer à travers elle, quelque chose d'indéchiffrable. Claire, de son côté, était plus concentrée que jamais. Ce qu'elle redoutait le plus semblait désormais inévitable. La lumière, cette force inexplicable, défiait toutes ses connaissances scientifiques. Elle savait qu'elle ne pouvait laisser le doute s'installer. En tant que scientifique, elle se devait de trouver une explication logique. Mais à mesure que l'événement approchait, elle sentait sa propre foi en la raison s'effriter. C'est alors, lorsque l'horloge sonna l'heure, que le phénomène se produisit. La lumière n'était plus une simple apparition. Elle surgit avec intensité et force, emplissant le ciel d'une explosion dorée qui illumina la nuit comme 1000 étoiles. Mais il y avait plus. Quelque chose d'inattendu. La lumière semblait danser, se mouvoir d'une manière illogique, comme si elle était vivante. Ce n'était pas un simple rayonnement, mais quelque chose d'organique, quelque chose qui semblait pulser de sa propre énergie, un être invisible qui communiquait par la couleur et le mouvement. Marc, fasciné, leva l'appareil photo, mais à l'instant précis où il prit la photo, un phénomène étrange se produisit. L'objectif, qui avait jusque-là fonctionné à merveille, commença à se déformer, créant un effet inédit. Il vit l'image sur son écran, mais simultanément, quelque chose en elle sembla se transformer, changeant de forme et de couleur, comme si la lumière communiquait directement avec lui. Marc était paralysé. L'impression d'être observé était insoutenable. Le phénomène était plus proche de lui qu'il ne l'avait jamais imaginé. Claire, quant à elle, était complètement sous le choc. Elle qui avait toujours fait confiance à la raison, ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait sous ses yeux. Elle tenta d'utiliser ses instruments, mais les appareils se mirent à dysfonctionner inexplicablement, comme si la lumière elle-même interférait avec la technologie. C'est alors qu'elle ressentit une forte sensation dans sa poitrine, l'impression que cet événement était lié d'une manière ou d'une autre à son histoire personnelle, quelque chose qu'elle n'avait pas compris. Le ciel retrouva son calme habituel, mais quelque chose à l'intérieur marçait clair, tout avait basculé. L'événement qui avait illuminé le ciel pendant 7 minutes n'était pas un simple phénomène physique. C'était une force qui semblait avoir touché l'essence même de tout ce qui l'entourait, laissant derrière elle une traînée de doutes et de révélations impossibles à ignorer. Marc resta immobile, son appareil photo toujours à la main, comme possédé par une force qui le dépassait. Il contempla les images capturées, mais ce qu'il voyait sur l'écran était incompréhensible. Ces photos n'étaient pas de simples photos. Elles semblaient vivantes, palpitantes, déformées, comme si elles avaient saisi quelque chose d'au-delà de la réalité. Marc ne pouvait expliquer ce qu'il voyait. Chaque image était comme une fenêtre ouverte sur une autre dimension, une réalité parallèle défiant les lois de la physique. Il avait l'impression d'avoir effleuré un voile entre les mondes et que ce voile venait de se déchirer devant lui, le laissant vulnérable à une vérité à laquelle il n'était pas préparé. À ce propos, Clairel était paralysée, mais d'une manière différente. La lumière qui avait illuminé le ciel avait laissé une marque indélébile dans son esprit, une image qui l'obsédait. La scientifique, qui s'était toujours fiée à la raison, ressentait désormais la fragilité de ses propres convictions. Lorsque la lumière disparut, un sentiment étrange l'envahit. Ce n'était pas de la peur, mais un profond malaise, comme si une partie de sa vision du monde s'effondrait. Malgré tous ses efforts pour rationaliser ce qu'elle avait vu, rien dans ses années d'études et d'expérimentation ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Elle avait pressenti, au plus profond d'elle-même, que quelque chose de bien plus profond qu'elle ne pouvait l'imaginer était en jeu. Marc et Claire se retrouvèrent sur la colline, silencieux comme arrachés à leur quotidien. Le monde autour d'eux paraissait normal, mais pour eux, plus rien ne serait jamais comme avant. Il n'y avait plus d'explication simple ni de réponse toute faite. Le phénomène ne se contentait pas de défier la science. Il touchait aussi à quelque chose de profondément ancré dans l'âme humaine, quelque chose d'incommensurable et d'inexplicable. « Je ne sais pas ce que ça signifie, Claire », dit Marc d'une voix tremblante. Il tenait l'appareil photo comme un objet de désir et de crainte. « Je pensais que c'était juste un événement rare. Mais ce n'est pas que ça, n'est-ce pas ?»
Claire le regarda, le regard encore vitreux, tentant de comprendre les images qui se bousculaient dans son esprit. Elle voulait le nier, continuer de croire que tout avait une explication scientifique. Mais tandis que le silence s'éternisait, elle sut que quelque chose avait changé en elle aussi. Elle finit par parler d'une voix basse, presque comme si elle se parlait à elle-même. Je ne sais plus quoi penser. Ce n'est pas qu'un simple phénomène atmosphérique. C'est autre chose, quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. C'est à ce moment précis que Marc réalisa à quel point ils se trouvaient tous deux en terrain inconnu, ensemble, et pourtant séparés par leur vision du monde. Claire s'efforçait de s'accrocher à ses convictions scientifiques, mais ce dont elle avait été témoin avait ébranlé les fondements de ses certitudes. Marc, quant à lui, ne savait pas si cela le rendait plus vivant ou plus perdu. Il était consumé par le désir de comprendre, d'explorer les images capturées par son appareil photo, mais en même temps, une part de lui savait qu'elle recelait une profondeur qu'il ne pourrait jamais pleinement saisir. Que leur arriverait-il désormais? Le village, qui semblait jusque-là imperméable à de tels mystères, était désormais secoué par un phénomène qu'il était impossible d'ignorer. De plus en plus de gens se mirent à parler de ce phénomène, chacun avec son histoire, son étrange sentiment de transformation. Certains disaient avoir vu la lumière comme un signe de renouveau, tandis que d'autres parlaient d'une prémonition, d'un événement imminent. C'était comme si chacun avait été touché différemment, changeant le cours de sa vie. Marc savait que ces photos seraient révolutionnaires, mais en même temps, une intuition lui disait qu'il avait affaire à quelque chose de dangereux. Il ne pouvait plus considérer ce phénomène comme une simple opportunité professionnelle. C'était quelque chose de bien plus important, qu'il comprenait à peine, mais qu'il sentait lié au destin du village, à son propre destin et à celui de Claire. Claire, quant à elle, était en proie à un conflit intérieur. Toute sa vie avait été bâtie sur la recherche de réponses rationnelles, et maintenant, en contemplant le ciel qui s'était récemment illuminé d'une manière incompréhensible, elle sentait la vérité lui échapper. Ce qu'elle avait toujours redouté, perdre la raison, était en train de devenir réalité. Et la question qu'elle redoutait le plus se posait sans réponse. Qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière tout ça? Tandis que les deux restaient silencieux, le village, à l'arrière-plan, poursuivait ses activités habituelles, insouciant du bouleversement imminent qui s'annonçait. Mais pour Marc et Claire, la transformation avait déjà commencé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Marc et Claire sont désormais confrontés à une réalité qu'ils ne peuvent contrôler. Pensez-vous que ce phénomène les a aidés à évoluer, ou a-t-il semé davantage le chaos dans leur vie? Que pensez-vous qu'il leur arrivera à partir de maintenant? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Les jours qui suivirent l'événement furent étranges. Le village de Saint-Jean-de-Luz-la-Famille, qui avait toujours vécu à un rythme paisible et prévisible, était désormais plongé dans un silence pesant, comme si chacun attendait quelque chose. Mais quoi? Marc et Claire, absorbés par leur propre dilemme, savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le phénomène n'était pas qu'un simple événement mystérieux. Il avait infiltré leur vie d'une manière qu'ils ne comprenaient pas encore pleinement, changeant à jamais leur vision du monde. Marc était plus que jamais obsédé par les images qu'il avait prises. Il passait des heures à les examiner, cherchant un motif, une explication, un lien avec cet événement inexplicable. Mais à chaque nouvelle analyse, un trouble intérieur grandissant s'installait en lui. Les photos n'étaient pas de simples images, elles semblaient raconter leur propre histoire. Une histoire qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Elle commençait à l'affecter émotionnellement, comme si le phénomène lui-même envahissait son esprit, le forçant à remettre en question son existence et la nature de la réalité. Ce qui n'était au départ qu'un simple travail de photographe était devenu une quête insatiable, un voyage vers quelque chose qui le dépassait. Lors d'une de ses promenades dans le village, Marc croisa de nouveau Lucille. Elle l'observait de loin, comme si elle pressentait qu'il s'apprêtait à affronter quelque chose qu'il n'était pas prêt à comprendre. Il s'approcha d'elle, et Lucille, avec un sourire énigmatique, dit « Tu as remarqué, Marc,
Ce que tu essaies de comprendre ne peut pas être capturé par un appareil photo. Peu importe le nombre de photos que tu prends, le phénomène est plus profond. Il est en toi maintenant. Ce que tu vois à travers l'objectif de ton appareil photo n'est plus la même chose. Ces mots hantèrent Marc pendant des jours. Il s'efforça plus que jamais de saisir la nature du phénomène, mais il commença à comprendre que, peut-être, au lieu de chercher à comprendre ce qu'était le phénomène, il devait comprendre comment il le transformait. Lucille avait raison. Il ne pouvait plus chercher d'explication extérieure à quelque chose qui était peut-être profondément intérieur. Claire, de son côté, elle commençait à mener un combat intérieur. Que signifiait cet événement pour elle, qui avait toujours cru que la raison était le seul moyen de comprendre le monde? Chaque jour, sa frustration grandissait face à l'impossibilité de trouver une explication scientifique au phénomène. Ses calculs, ses théories, ses expériences, tout semblait vain. Mais ce qui la troublait le plus, ce n'était pas tant le phénomène lui-même, mais l'impact qu'il avait sur sa propre foi en la science. Elle se mit à remettre en question sa carrière, ses études et même son identité. Le doute concernant ses convictions les plus profondes la rongeait. C'est lors d'une nuit de solitude chez elle que Claire prit une décision. Elle ne pouvait plus nier ce qu'elle ressentait. Ce que le phénomène lui révélait ne pouvait s'expliquer par de simples formules ou hypothèses. Elle devait s'ouvrir à l'inconnu, non par crainte, mais par soif d'apprendre. La science n'était pas la seule clé pour comprendre la vie. Peut-être le mystère était-il une composante intrinsèque de l'existence humaine, à laquelle elle n'avait jamais accordé l'importance qu'elle méritait. Cette nuit-là fut un tournant pour Claire. Elle n'abandonna pas la science, mais elle commença à la percevoir différemment. La science ne devait être qu'un outil pour comprendre le monde, et non la seule vérité. Il lui fallait plus que de la logique pour appréhender le phénomène. Il lui fallait le courage d'accepter que certaines choses soient tout simplement inexplicables. Le lendemain, Claire alla voir Marc. La tension qui avait toujours existé entre eux commençait à s'apaiser. Ils n'étaient plus deux pôles opposés. D'une certaine manière, ils étaient unis par la recherche de réponses, même s'ils savaient désormais que ces réponses ne seraient ni faciles ni évidentes. « Marc, » dit Claire, le regard nouveau, « je dois te dire quelque chose. Je ne sais plus ce qu'est ce phénomène, mais je sais qu'il change tout, tout ce en quoi je croyais, tout ce que je savais. Et je pense que nous devons y faire face ensemble, non pas avec peur, mais avec le courage d'accepter que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement ce qui s'est passé. » Marc la regarda et, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit un profond soulagement. Il n'était plus seul dans sa quête, il n'avait plus besoin de tout savoir. Ce phénomène les obligeait à évoluer d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » a déclaré Marc. Mais peut-être que cette quête ne vise pas à trouver des réponses. Peut-être s'agit-il d'accepter que certaines choses nous échappent. Et c'est à ce moment précis que, pour la première fois depuis l'événement, Marc et Claire sentirent que le mystère qui les entourait n'était pas à résoudre, mais à vivre. Ils n'avaient pas besoin de tout comprendre. Il leur suffisait d'accepter que certaines choses, malgré tous nos efforts, seraient toujours plus grandes que n'importe quelle explication logique. Saint Jean de Luz, leur vie ne serait plus jamais la même. Mais désormais, accablés par l'inconnu, ils étaient tous deux prêts à poursuivre leur chemin, non pas en quête d'une vérité définitive, mais en quête d'une nouvelle compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entourait. Pensez-vous que la véritable transformation de Marc et Claire est venue de l'acceptation du mystère plutôt que de la tentative de le contrôler? Croyez-vous que nous devons tous accepter l'inconnu pour évoluer? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ce qui semblait n'être qu'un phénomène isolé était devenu le centre d'un changement silencieux mais inéluctable pour tous. Saint Jean de Luz, le village, jadis paisible et tranquille, vivait désormais dans un état d'alerte. Quelque chose avait changé, une chose indéniable, et les gens commencèrent à se rassembler plus souvent pour discuter des événements dont ils avaient été témoins. La lumière
Ce phénomène rare, qui se répétait maintenant périodiquement, semblait révéler quelque chose de plus, quelque chose qui restait à découvrir. Marc et Claire, après avoir pris conscience de leurs propres limites et accepté le mystère, se sentaient plus proches que jamais. Ils ne cherchaient plus d'explication définitive. Le phénomène les avait contraints à changer, à s'ouvrir à l'inconnu, mais cela ne signifiait pas que le mystère s'était dissipé. Au contraire, il s'était intensifié. Désormais, au lieu de tenter de résoudre l'énigme, Marc et Claire étaient déterminés à comprendre ce que le phénomène représentait pour eux, pour le village, et peut-être pour l'avenir. Il était tard dans la nuit, et Marc se trouvait une fois de plus au sommet de la colline. Il avait décidé que, cette nuit-là, il ne se contenterait pas de prendre des photos, mais tenterait aussi de saisir ce qui se cachait derrière. L'événement allait se reproduire, et il sentait que ce serait différent. C'était comme s'il était mieux préparé à ce qu'il allait voir, plus conscient de l'enjeu. Le ciel était clair, et l'air était chargé d'une anticipation palpable. Marc savait qu'un événement majeur allait se produire, mais il savait aussi que le phénomène avait déjà tout transformé autour de lui. Claire, quant à elle, était chez elle, en train de réexaminer ses recherches. Bien que la science restât un élément essentiel de son parcours, elle se sentait désormais plus ouverte à l'idée que la vérité sur ce phénomène puisse dépasser la connaissance humaine. Elle avait fait une découverte importante. Le phénomène se produisait à des intervalles de plus en plus courts. La lumière n'était pas un événement isolé, mais faisait partie d'un cycle. Qu'est-ce que cela signifiait? Que lui réservait l'avenir? Tandis qu'elle méditait sur ces questions, quelque chose en elle se préparait à une révélation plus profonde. Claire sentait que le moment de découvrir la véritable signification du phénomène approchait à grands pas. Mais elle savait qu'une fois cette compréhension acquise, il n'y aurait plus de retour en arrière. Elle était sur le point de franchir l'étape ultime, non seulement en tant que scientifique, mais aussi en tant que personne qui comprenait désormais que la connaissance ne serait jamais complète sans une once de foi, sans la capacité d'embrasser l'inconnu. Marc et Claire, chacun de leur point de vue, partageaient désormais quelque chose de plus profond. Ils savaient tous deux que l'événement suivant ne serait pas une simple manifestation de plus du phénomène. Il serait la clé pour comprendre ce que le destin leur réservait. Et, plus important encore, c'était le moment où ils devaient s'unir pour donner un sens à tout ce qu'ils avaient vécu jusque-là. La nuit s'étira, et le phénomène commença enfin à se manifester. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle était plus forte, plus intense. Elle n'illuminait pas seulement le ciel, mais semblait résonner dans le cœur de chaque habitant de Saint-Jean-de-Luz. Les rues étaient désertes, mais les maisons étaient éclairées et les habitants se rassemblaient à leurs fenêtres, contemplant le spectacle avec un mélange d'admiration et d'émerveillement. Ceux qui avaient été sceptiques auparavant étaient désormais plongés dans un profond respect, comme si le phénomène avait touché l'âme de tous ceux qui en avaient été témoins. Marc, au sommet de la colline, leva les yeux vers le ciel, conscient que ce qu'il voyait était l'apogée de son voyage. Il ne cherchait plus à immortaliser une image. Il était enfin prêt à contempler la vérité, sans filtre, sans crainte. Et, simultanément, il sentait que cette vérité ne pouvait s'expliquer ni par la logique scientifique, ni par l'art de la photographie. C'était quelque chose de plus, quelque chose qui unissait le visible et l'invisible. Pendant ce temps, Claire, assise chez elle, ressentit une sensation de transcendance. Elle savait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Mais quelle était cette découverte? Qu'en faire? L'événement était à son apogée et le village semblait suspendu dans le temps. Tous attendaient de voir la suite. Un événement majeur se préparait et Marc et Claire étaient sur le point de trouver les réponses, non par la raison, mais par l'intuition. Le véritable sens du phénomène allait être révélé. Pensez-vous que Marc et Claire comprendront enfin le véritable sens de ce phénomène? Que pensez-vous qu'il se passera lors du prochain événement? Partagez vos prédictions dans les commentaires. Le ciel s'illuminait à nouveau, mais cette fois, c'était différent.
La lumière qui n'était au départ qu'un simple éclair à l'horizon semblait s'être muée en une présence, quelque chose de palpable, de tangible. C'était comme si le ciel lui-même réagissait à une force supérieure, quelque chose qui transcendait le phénomène physique dont Marc et Claire avaient été témoins tant de fois. Marc se tenait au sommet de la colline, appareil photo à la main, mais celui-ci lui paraissait presque insignifiant face à ce qu'il voyait. La lumière n'était plus un simple jeu de couleurs et de luminosité. C'était une énergie vivante et palpitante qui semblait se mouvoir et s'étendre, comme pour communiquer avec lui, avec tous les villageois. Marc ferma les yeux un instant, sentant le poids de la lumière sur sa poitrine. Ce n'était pas un poids de peur, mais de compréhension, comme si le phénomène lui révélait une vérité qu'il avait toujours sue, mais qu'il avait toujours refusé d'admettre. Il n'avait plus besoin de l'appareil photo, il en avait déjà assez vu. La véritable image était devant ses yeux, non pas dans son objectif, mais dans le monde qui l'entourait. Il voyait les rues de Saint-Jean-de-Luz, les maisons illuminées, les ombres des passants aux fenêtres, tous réunis sous cette lumière qui les enveloppait désormais. Marc comprit que plus qu'une image, il vivait ce que la lumière représentait. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il comprenait maintenant clairement. À ce propos, Claire, elle, était chez elle, contemplant le même ciel illuminé, mais d'un point de vue différent. Son esprit, autrefois prisonnier des calculs et des explications scientifiques, était désormais vide. Elle avait l'impression de flotter, connectée à l'univers d'une manière insoupçonnée. La lumière n'était plus un phénomène à étudier, c'était une expérience à vivre, quelque chose qu'elle devait ressentir, non pas comprendre. La science ne l'avait menée nulle part de concret à cet instant. La réponse résidait dans sa capacité à s'ouvrir à ce qu'elle ne pouvait ni contrôler ni expliquer. Sans réfléchir, elle se leva de sa chaise et sortit dans la rue. Le bruit de la porte qui se refermait derrière elle fut comme un signe, la preuve qu'elle abandonnait tout ce en quoi elle croyait. Elle n'avait plus besoin de preuves, de données, ni de théories. Elle avait besoin de l'expérience vécue de cet instant, qui se déroulait sous ses yeux. Et c'est ainsi qu'elle se dirigea vers la place du village, là où le phénomène était le plus visible. Marc et Claire se retrouvèrent au milieu de la place. Ce qui avait été jadis un champ de bataille d'idées semblait désormais dénué de sens. Il n'était plus nécessaire de définir ni d'expliquer ce dont ils étaient témoins. Ils restèrent ensemble en silence, observant la lumière qui paraissait se dissiper, mais d'une manière inhabituelle. La lumière ne s'éteignit pas. Elle se transforma, se répandit, se diffusa dans tout le village, comme si elle imprégnait l'air même, tel un message adressé à chacun de ceux qui la contemplaient. C'était comme si le phénomène disait à tout le monde « Je suis la vérité ». Mais la vérité ne peut être expliquée, elle ne peut qu'être vécue. Marc regarda Claire, et pour la première fois, ils ne partageaient pas simplement un instant. Ils étaient, d'une certaine manière, unis par une expérience indicible, impossible à décrire par des mots ou des images. La science n'avait plus d'importance. La recherche d'explications non plus. Le phénomène avait déjà rempli son rôle. Ce n'était plus une énigme à résoudre, mais une expérience à vivre pleinement. La lumière se remit à s'intensifier, presque aveuglante cette fois, mais Marc et Claire étaient prêts à la recevoir. Ils étaient complètement absorbés par l'instant, se laissant porter par ce qu'ils vivaient. Ce qui avait commencé comme un phénomène physique, une lumière dans le ciel, touchait désormais les âmes de tous ceux qui étaient présents, qui percevaient la vérité de la vie et de la mort, de la raison et de la foi, comme les deux faces d'une même pièce. Et puis, comme dans une ultime explosion de lumière, le phénomène atteignit son apogée. La lumière emplit la place, le ciel, le village tout entier. C'était comme si toute matière se dissolvait en énergie pure, en une vérité qui transcende notre entendement. Et soudain, le calme revint. Le ciel reprit son aspect normal, mais Marc et Claire le savaient désormais. Ils avaient été témoins d'un événement qui allait bouleverser leur vie à jamais, d'une manière qu'aucune explication logique ou scientifique ne pouvait expliquer. Le phénomène avait pris fin.
Mais pour Marc et Claire, le voyage ne faisait que commencer. Marc et Claire ont finalement admis que la vérité de ce phénomène est inexplicable. Qu'en pensez-vous? La compréhension provient-elle davantage de l'expérience vécue que d'une explication? Partagez votre avis dans les commentaires. Les jours qui suivirent furent calmes mais différents. Le village de Saint-Jean-de-Lustou reprit son cours normal, mais quelque chose avait changé chez ses habitants. La lumière qui avait illuminé le ciel pendant 7 minutes devint un souvenir partagé, une expérience qui transcendait les explications logiques et qui laissait chacun, d'une certaine manière, plus conscient de sa propre humanité. Marc et Claire, désormais unis dans leur compréhension du phénomène, traversèrent la place, observant les vestiges de l'événement qui avait si profondément bouleversé leur vie. Les rues étaient calmes, comme toujours, mais ils savaient que plus rien ne serait jamais comme avant. La lumière ne les avait pas seulement illuminés physiquement, elle les avait transformés de l'intérieur. Tous deux étaient plus sereins, non pas parce qu'ils avaient tout compris, mais parce qu'ils avaient accepté que l'inconnu fasse partie intégrante de la vie. Et peut-être est-ce en embrassant le mystère que réside la véritable paix. Marc, devenu un photographe d'un autre genre, n'était plus obsédé par la capture de l'essence du monde. Il avait compris que la véritable beauté résidait dans les expériences vécues, et non dans ce qui pouvait être figé sur une image. Les photos qu'il avait prises pendant le phénomène étaient désormais rangées, mais il ne les regardait plus avec le désir de les comprendre. Elles témoignaient de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ressentait maintenant plus clairement qu'il n'aurait jamais pu le saisir. Claire, quant à elle, reprit son travail de scientifique, mais avec une perspective nouvelle. Elle avait compris que la science n'est pas une réponse définitive, mais un cheminement constant. Il ne s'agissait plus de maîtriser ce qui se trouvait devant elle, mais d'explorer l'inconnu avec l'humilité de savoir que, parfois, la plus grande vérité réside dans ce qui est invisible et incommensurable. Elle sourit, pensant que, si importante qu'aient été les théories qu'elle avait toujours défendues, elle n'était pas tout. La vie, avec ses mystères, recelait bien plus. La lumière, ce phénomène qui les avait tant interpellés, semblait désormais avoir laissé une trace invisible. Ce n'était pas un simple spectacle de la nature, c'était une invitation à l'introspection, à l'acceptation de l'inexplicable. Pour Marc et Claire, cette trace se précisait chaque jour davantage. La vie est faite de moments comme celui-ci, fugaces, inexplicables, mais profondément transformateurs. Ils n'avaient plus besoin de réponse. Ils étaient prêts à aller de l'avant, n'étant plus soucieux de trouver la vérité absolue, mais forts de la sagesse selon laquelle seul le voyage comptait vraiment. Saint-Jean-de-Luz, le village, restait le même, paisible, mais avec une atmosphère particulière. Un mystère silencieux, certes, planait sur lui, et chacun, même sans le comprendre pleinement, se sentait plus proche de l'idée que l'impossible faisait aussi partie du possible. Et ainsi, le phénomène disparut. Mais ce qu'il laissa derrière lui, en Marc, en Claire et en tous ceux qui en furent témoins, serait inoubliable. Marc et Claire ont trouvé la paix en acceptant le mystère. Pensez-vous que nous pouvons tous apprendre à vivre avec l'inconnu sans essayer de le contrôler? Que vous a appris cette histoire? Laissez vos commentaires ci-dessous. Ce phénomène mystérieux a illuminé bien plus que le ciel. Saint-Jean-de-Luz a illuminé l'esprit et le cœur de tous ceux qui en ont été témoins. À présent, nous voulons savoir comment réagiriez-vous face à l'inconnu? Si vous étiez à la place de Marc et Claire, accepteriez-vous le mystère ou tenteriez-vous de le maîtriser? La vie est pleine d'énigmes inexplicables, mais c'est peut-être précisément dans cette incertitude que réside la véritable beauté. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous comment vous gérez ce qui est incompréhensible.